Ok. Alors, après toutes ces informations sur la façon dont vous pouvez utiliser votre cerveau, ce qui me semble intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on change concrètement? Qu'est-ce qui change en nous quand on fait ce type de travail? Parce qu'on pourrait éventuellement se dire, bah voilà, en fait, là, c'est des changements comme ça de pensée. La pensée, c'est quelque chose d'immatériel, a priori. Donc on pourrait se dire, je vais penser à ça aujourd'hui, je vais me sentir bien, mais demain, est-ce que ça va rester? Est-ce que je vais me sentir encore aussi bien demain qu'aujourd'hui? Et puis souvent, qu'est-ce qui se passe? On a des petits changements comme ça, et puis la vie nous ramène à ressentir, à revivre des choses difficiles que l'on ressent dans notre corps. Au-delà du simple fait de penser positif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la pensée positive, c'est intéressant, mais parfois on essaye de penser positif, et malgré tout, on sent en nous quelque chose qui résiste. Alors, on ne voit pas très clair du coup. C'est marqué, nous sommes devenus le résultat de nos pensées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui est d'accord avec le fait que nous sommes devenus le résultat de nos pensées? Ok. Alors pourquoi on est devenu le résultat de nos pensées? C'est presque quelque chose qui est vraiment réel sur le plan physique. C'est-à-dire que quand vous percevez le monde qui vous entoure, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas hyper bien au niveau du micro. Ça coupe un petit peu, c'est pas très grave. Quand vous percevez le monde qui vous entoure, vous traitez de l'information au niveau de votre cerveau, vos sens captent ces informations, vous traitez de l'information et vous modélisez à l'intérieur de votre tête une carte du monde qui vous entoure. D'accord? La carte que vous avez du monde qui vous entoure n'est pas forcément la réalité qui est autour de vous. Elle est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus simple, beaucoup plus schématique que la richesse qu'il peut y avoir dans la réalité qui vous entoure au niveau de toutes les informations qui vous inondent en permanence. Alors le truc, c'est que vous percevez ces informations, vous modélisez à l'intérieur de votre tête une carte du monde, et puis vous commencez à construire des schémas de pensée. Alors ces schémas de pensée, ensuite, ils vont donner lieu à des façons de ressentir les choses, et ensuite, ces façons de ressentir les choses vont faire que vous allez avoir tel ou tel type de comportement. Et c'est ces comportements, c'est-à-dire que quand vous allez passer de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions qui vous mettent en mouvement, émotion, ça veut dire mettre en mouvement, se mettre en mouvement, d'accord? Que vous allez voir à l'extérieur, vous allez faire des choses et que à l'extérieur, vous allez obtenir un certain nombre de résultats dans votre environnement, soit positifs, soit négatifs. Alors le truc, c'est qu'à force de répéter, comme disait tout à l'heure Paul, à force de répéter toujours les mêmes comportements, on finit par mettre en place un certain nombre de programmes et on commence à acquérir un certain nombre d'habitudes. Donc ces habitudes, c'est cette façon de penser une chose, de la ressentir et de se comporter derrière, qui arrive de façon assez automatique, comme ça, dans notre esprit, tac, 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 tac. Et étant donné qu'on a beaucoup de stimulation extérieure qui nous renvoie à des ancrages, il vous a parlé un petit peu de l'ancrage tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses que vous allez faire dans votre quotidien. Vous allez voir la cafetière, ça va vous donner envie de boire un café. Vous allez voir quelqu'un fumer une clope, ça va vous donner envie de fumer une cigarette. Il y a un certain nombre d'informations qui vont enclencher ces automatismes et ces modes de fonctionnement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe à l'intérieur de votre cerveau. Pourquoi il se passe ça? Alors on va aller voir un petit peu cette fameuse biomachine, cette superbe biomachine que vous avez tous à l'intérieur de votre tête. Vous êtes d'accord avec ça, qu'on a tous une superbe biomachine à l'intérieur de notre tête? Ok, alors voilà à quoi ça ressemble. Non, c'est pas tout à fait ça que je voulais vous montrer, parce que là, c'est vraiment le cerveau version pas très sympathique en fait. Hein. Mais malgré tout, cette chose que l'on voit là, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de notre tête, et pourtant, c'est magnifique. C'est hyper complexe, c'est une des choses les plus complexes et les plus sophistiquées qu'il y a dans l'univers. D'accord? Alors on va plutôt la voir sous cette forme-là, c'est plus sympa. Hein. Comme ça fait, voilà, c'est plus virtuel, on va dire. Hein. Alors justement, l'idée, c'est qu'on va passer là, par rapport à ce que je vous présente, du virtuel au concret, au matériel. Alors l'idée, c'est que notre cerveau est constitué de 3 niveaux. On a le néocortex, donc le cerveau que j'appelle informatique, c'est-à-dire qui traite de l'information. Il traite les informations qui viennent de l'extérieur, il constitue des informations à l'intérieur. Tout ça, c'est fait de cellules, ce qu'on appelle les neurones. D'accord? Donc c'est des cellules nerveuses, les neurones, qui fonctionnent par impulsion électrique. Alors vous avez une neurone, c'est un peu, on pourrait dire comme une main, c'est-à-dire il y a un centre de la neurone, et puis ensuite il y a différents petits bras qui vont se connecter et s'interconnecter avec d'autres neurones de façon à mettre en relation des informations, soit visuelles, soit auditives, soit kinesthésiques, sensorielles. D'accord? Il y a aussi d'autres cellules dans le cerveau dont on ne parle pas beaucoup, c'est les cellules gliales.
Vous avez déjà entendu parler des cellules gliales? Alors en fait, on a deux cerveaux. On a un cerveau, on va dire électrique avec les neurones, et on a un cerveau en parallèle qui est le cerveau des cellules gliales. Il y a quasiment 2 fois plus de cellules gliales que de cellules nerveuses. Et il se passe aussi des tas et des tas de choses sur le plan chimique. Ça, c'est des neurones qui fonctionnent sur le plan chimique. Donc, il se passe des tas de trucs aussi. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait mis au jour, le fonctionnement des cellules gliales, mais ça veut dire qu'on a quand même une partie de nous qui n'est pas encore vraiment expliquée. Toutefois, on sait que le néocortex, c'est le cerveau informatique et qui nous permet de réfléchir. En fait, en quelque sorte, on réfléchit la réalité qui est à l'extérieur de nous. On crée un reflet de cette réalité à l'intérieur de notre esprit. D'accord? Et puis, on pourrait dire que c'est lié à notre état d'esprit. Ensuite, on a un autre cerveau, un autre niveau du cerveau dont vous a parlé Paul tout à l'heure, ce qu'on appelle le cerveau limbique. Donc lui, c'est plutôt le cerveau chimique. C'est-à-dire, on va dire même neurochimique. C'est un cerveau qui transforme les informations, c'est-à-dire quand vous percevez quelque chose, que vous avez une pensée sur quelque chose et que vous ressentez une émotion, à l'intérieur de ce cerveau-là, vous avez un endroit qui s'appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est une usine à sécréter, en fait à créer ce qu'on appelle des neuropeptides. Alors c'est quoi une neuropeptide? C'est un assemblage de différentes peptides, en quelque sorte, donc des petites protéines qui sont assemblées par le cerveau en fonction de l'émotion que vous ressentez, que vous devez ressentir. C'est-à-dire qu'il va associer certaines molécules pour créer une neuropeptide de la colère, d'autres pour créer une neuropeptide de la joie, d'autres pour créer une neuropeptide. Et quand ces fameuses neuropeptides sont créées, elles sont envoyées par le système sanguin et le système lymphatique dans le corps de façon à donner à vos organes, le cœur, les glandes surrénales, les reins, enfin, etc., les ganglions lymphatiques, etc., à vous envoyer des tas d'informations, enfin des tas de petits messagers chimiques qui vont dire à votre corps de se mettre dans tel ou tel état. Et en fait, tout ça, ça va influencer votre chimie interne. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand vous, par exemple, vous vous mettez en colère, vous avez des neuropeptides de la colère qui vont se créer dans votre cerveau. Ces neuropeptides vont partir dans votre corps et votre corps va se mettre à sécréter de la cortisol, des hormones, d'accord, de la cortisol, de l'adrénaline, etc., pour vous permettre de vous mettre dans un état de colère. Alors jusque-là, tout va bien, c'est top, d'accord, c'est bien fait, c'est-à-dire qu'on pense, on a des idées, tout ça, c'est de l'information, mais cette information est manifestée, concrétisée dans le corps. Alors le truc, c'est que finalement, il y a une accoutumance à cette chimie. C'est-à-dire que votre corps s'accoutume à la chimie que vous sécrétez. C'est-à-dire que quand vos cellules, chacune de vos cellules a des milliers, des millions, même des centaines de milliers de récepteurs, et ces neuropeptides, elles arrivent sur la cellule et elles vont enclencher une information dans la cellule et la cellule va se mettre à réagir et à se transformer intérieurement de façon à soit vous mettre dans un état de colère, soit vous en mettre dans un état de bien-être. Donc en fait, tout votre corps, avec ces messagers chimiques, va se transformer. D'accord ? Les cellules vont bouger à l'intérieur et aller dans le sens de ce que vous devez être, dans l'état dans lequel vous devez être. Le truc, c'est que si vous envoyez une fois de la colère à la cellule, ok, elle dit ok, je prends de la neuropeptide de cellule, de colère, mais sauf que pour elle, c'est un aliment. Elle se nourrit de la neuropeptide de la cellule. Donc la fois d'après, une fois qu'elle a été rassasiée à la colère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en redemande. Et elle a besoin d'une dose encore plus importante parce qu'elle démultiplie, pour s'adapter à cet environnement de colère, elle démultiplie ses récepteurs de façon à ce qu'elle puisse accueillir encore plus de récepteurs de colère. Donc vous avez déjà fait l'expérience, quand vous commencez à vous accoutumer à quelque chose, que vous devenez accro à quelque chose, au début vous prenez une petite dose, ça va, c'est bien, ça vous fait plaisir. Puis après, la fois d'après, vous reprenez la même dose, ça fait pas forcément plus de bien. Alors la fois d'après, vous prenez une dose encore plus importante, et puis encore plus importante pour pouvoir ressentir les effets. Alors c'est ce qui va se passer avec vos émotions. Donc votre corps va réclamer, par exemple, encore plus de colère. Alors le truc, c'est que comme vous allez baigner dans cette soupe chimique toute la journée, parce qu'une fois que votre corps est sous cortisol, sous adrénaline, etc., toutes ces neuropeptides, tout ça, ça baigne dans votre corps. Donc vous baignez dans ce bain chimique. D'accord ? Donc il suffit que le matin, vous mettiez en colère parce que vous avez votre café qui n'a pas été fait comme il faut, qu'ensuite on vous a fait une queue de poisson sur la route, vous vous rénervez un petit peu plus vite. Ensuite, au boulot, on vous fait une réflexion désagréable, alors là, vous sortez de vos gonds. Et quand vous arrivez à la maison le soir, vous êtes dans un état d'énervement, vous êtes de mauvaise humeur. Vous connaissez ce principe ? Alors généralement, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe qu'au départ, vous avez juste besoin d'une émotion. La cellule commence déjà à s'accoutumer à cette émotion. Et ensuite, quand ça commence à durer plusieurs heures, ça devient une humeur. Je commence à être dans cette humeur de colère. Quand ça commence à durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que ma vie et la façon dont j'interprète mon environnement, ce que je vois en face de moi a tendance à générer de la colère chez moi, ça va commencer à devenir un trait de caractère. Et puis arrivé au bout d'un certain nombre d'années, ça devient un trait de personnalité. Et arrivé à un certain âge, vers 35-40 ans, ça devient votre personnalité, voire votre identité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de colérique. Et c'est très très difficile de revenir en arrière à ce moment-là, parce que tout votre corps, toutes vos cellules se sont transformées de façon à ce que vous puissiez être une super machine à générer de la colère. D'accord ? Alors la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne pour l'autre sens, dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous voulez commencer à habituer votre corps à des émotions plus positives, eh ben vous pouvez commencer à le faire justement avec ces fameux exercices que propose la PNL, mais pas que la PNL, l'hypnose, les techniques de mentalisation, de vision créatrice, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à penser différemment, comme votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité, c'est-à-dire que si vous faites un scanner de votre cerveau au moment où vous pensez à manger une pomme avec beaucoup de détails, votre cerveau va se mettre à fonctionner exactement pour lui. C'est comme si vous étiez en train de manger une pomme pour de vrai. Vous voulez faire l'expérience ? Est-ce que vous avez déjà tenu un citron vert entre vos mains ? Okay, regardez, prenez le citron vert entre vos mains. Touchez sa texture. Regardez-le, il est vert, il a la peau lisse, comme ça, il est un peu dur, un peu lourd. Prenez-le dans vos mains. Sentez-le. Sentez l'odeur du citron. Et alors là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez juste croquer dedans à pleines dents. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous ? C'est acide, ça fait saliver, etc. Ça veut dire que votre corps, juste à l'idée de quelque chose, est déjà en train de sécréter toute la chimie qui correspond à la réalité. Si vous viviez ça en réalité, votre corps fonctionnerait exactement de la même façon. D'accord ? Donc l'idée, c'est que une fois qu'on va avoir sécrété des... Je crois que si, ça marche. Une fois qu'on va avoir sécrété des émotions, on a un troisième cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. Donc là, on est dans le cerveau automatique. C'est-à-dire que c'est le cerveau de l'identification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de générer dans votre corps une certaine chimie, il va s'habituer, s'accoutumer, et ça va finir par devenir vous. Vous allez être cette personne. D'accord ? Et le problème, c'est qu'une fois que vous êtes cette personne, eh ben vous avez votre corps qui vous réclame de rester cette personne. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes dans un stage de PNL, par exemple, et qu'on vous dit « oui, pensez autrement, faites autrement, etc. », vous allez commencer à vous dire « ah oui, c'est fini, j'ai plus envie d'être cet homme en colère, j'ai envie de penser autrement, j'ai envie d'être positif, j'ai envie… » Donc vous allez partir avec cette idée-là, d'accord ? Sauf que, qu'est-ce qui va se passer ? Vos cellules, elles disent « non, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ça fait des mois, des semaines, des jours, des semaines, des mois, voire des années que tu me nourris de cette émotion. » Pensez à tous ceux qui sont dans la culpabilité depuis des années, ceux qui sont dans ce type d'émotion, la tristesse, la dépression, etc. Qu'est-ce que font les cellules ? Elles regardent le cerveau là-haut et elles font « hey, ça va pas la tête ? Il faut que tu nous renvoies ce qu'on veut, nos émotions habituelles, ou en tout cas la soupe chimique habituelle. » Alors qu'est-ce que va faire le corps et le cerveau reptilien ? Il va avoir tendance à vous envoyer des petits messages comme ça, des choses inconscientes. Un peu comme cette voix cette subvocale là que vous entendez parfois, mais parfois vous n'entendez pas, et qui vous dit « non, mais tu vas pas y arriver de toute façon. Et puis, pourquoi tu remets pas ça à demain ? Allez, aujourd'hui on se met encore un peu en colère. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez tout votre corps, toute votre chimie qui vous dit « non, non, ne change rien, on est très bien comme ça, on s'est accoutumé à ce mode de fonctionnement. » D'accord ? Donc l'idée, c'est que si vous voulez changer votre état d'être, si vous voulez devenir quelqu'un d'autre, toujours en restant vous d'une certaine façon, mais en devenant quelqu'un d'autre, l'idée, c'est que, bien évidemment, il faut travailler sur la gestion de votre pensée. Il faut travailler ensuite sur la gestion émotionnelle qui va en découler, c'est-à-dire que tout ce que vous allez imaginer, visualiser, il faut le visualiser avec un maximum de précision, de réalisme. C'est-à-dire qu'il faut vous faire des gros films, en fait. Il faut vous faire des méga illusions. Parce que quand vous vous faites des gros films et que vous kiffez littéralement ce que vous voulez vivre,
vous créez des images tellement réalistes que votre corps commence à sécréter cette chimie interne. D'accord ? Si vous le faites de façon répétée, vous allez commencer à transformer la chimie interne et le corps va commencer à se transformer. Et vous allez commencer à pouvoir changer sans forcément passer par l'étape comportement. Alors c'est ça qui est assez fort. C'est que, effectivement, on peut changer par l'expérience comportementale. C'est-à-dire que en changeant mes comportements quotidiennement, je peux arriver finalement à prendre de nouvelles habitudes qui sont plus positives pour moi et à me transformer moi et à transformer ma vie. Mais parfois, les comportements, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des comportements. Mais en tout cas, vous pouvez changer simplement par la pensée. Vous êtes le résultat de votre pensée au départ. Vous êtes le résultat de votre pensée au départ. Là, aujourd'hui, tout ce que vous avez pensé dans votre vie, ressenti, tous les comportements que vous avez eus font ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui avec votre vision du monde, etc. Si vous commencez à vouloir changer, commencez par là. Donc, à visualiser les choses avec un maximum de précision et de détails. C'est pour ça que Paul vous dit qu'il faut être précis, qu'il faut contextualiser les choses, etc. Vous allez enclencher une nouvelle chimie et votre corps va commencer à s'accoutumer à cette nouvelle chimie. Et progressivement, avec le temps, vous allez construire un autre corps qui sera plus adapté à ce que vous voulez faire. Il y a même une expérience qui a été faite tout simplement avec des sportifs, enfin pas avec des sportifs, on a fait venir des gens, on leur a demandé de tirer sur des gros ressorts comme ça pour faire un peu de musculation des bras. Pendant plusieurs semaines, ils sont venus, ils ont tiré sur des ressorts. Et à la fin, on a mesuré leur gain musculaire, on a mesuré à peu près 40% de gain musculaire ou de force musculaire par rapport au départ. On a fait venir un autre groupe, on leur a dit, vous restez juste devant le ressort, vous le regardez comme ça, et vous imaginez que vous tirez dessus. Mais vous ne tirez pas dessus, vous imaginez juste que vous tirez dessus. Et à la fin du même timing, ils ont mesuré le gain musculaire des gens et c'était 30%. C'est-à-dire que votre corps va s'agencer grâce à la plasticité neuronale. Il y a une plasticité neuronale, vous le savez, ça, que votre cerveau se construit, se reconstruit, se modélise en fonction de votre système de pensée. Vous allez construire d'autres autoroutes neuronales, d'autres schémas de pensée qui vont créer une nouvelle chimie et cette chimie va créer un nouveau corps quelque part. C'est toujours le même, mais un petit peu changé. En sachant que votre corps n'est pas le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il était il y a 7 ans et qu'il était il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans de ça, votre corps était à 100% un autre. Puisque vous avez renouvelé la totalité de vos cellules corporelles en 7 ans. D'accord ? Donc votre corps, il peut se transformer, il peut se changer. Il faut simplement être conscient que tout ce qu'on vous dit ici, tout ce qu'on vous apprend ici, c'est-à-dire piloter votre cerveau pour changer, ça fonctionne pas que sur le plan des idées, mais ça fonctionne aussi sur le plan de la réalité matérielle et physique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.